Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Alors, Monsieur Vizot, après cette journée de conférence, après 3 classes de collège, est-ce que vous pensez que les collégiens, c'est maintenant qu'ils doivent travailler s'ils veulent avoir un avenir dans le spatial? C'est une question un peu trop difficile à laquelle moi je ne peux pas répondre telle quelle, mais la première chose, Oui. c'est qu'il faut qu'ils soient curieux. Il faut qu'ils aient la volonté de regarder les choses avec un œil toujours neuf, et ne pas hésiter à affronter même ce qu'ils n'aiment pas, la matière qu'ils n'aiment pas, parce que le prof leur plaît pas, parce que la matière les rebute. Il faut quand même s'y mettre. Travailler, j'ai du mal à donner des conseils de travail parce que j'étais pas un exemple de travail quand j'étais collégien, mais oui, il faut avoir le courage de s'accrocher. D'accord. Et c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut baisser les bras, bien au contraire. Il faut s'accrocher, pas forcément pour être le premier de la classe, mais au moins pour acquérir les connaissances de base qui me permettront de comprendre le monde qui m'entoure et donc me permettront, entre autres, de passer dans la classe supérieure et d'apprendre des choses nouvelles qui me permettront de mieux comprendre le monde qui m'entoure. La base de l'enseignement pour un élève, c'est pas d'être premier partout. C'est bien, s'il peut l'être, pourquoi pas. Mais être premier n'a pas de sens. L'important, c'est d'acquérir la méthode, les connaissances, pour être prêt à les appliquer ultérieurement pour aborder de nouveaux environnements, de nouvelles connaissances et de nouveaux défis qu'ils rencontreront dans leur vie. Et je crois que c'est ça. Donc moi, j'ai vu des collégiens qui étaient, pour la grande majorité, intéressés. J'en ai vu quelques-uns qui étaient indifférents, mais même s'ils ont écouté d'une oreille distraite, ils en ont retenu quelque chose. Et c'est peut-être quelque chose qui, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 1 an, leur donneront juste la petite pichenette qui leur donne un élan, un déclencheur, une envie, et qui leur donneront enfin, je dirais, l'envie de se construire un objectif personnel. Et un objectif, c'est un objectif, c'est-à-dire qu'on le regarde, on va y tendre, et on doit se garder la liberté de pouvoir s'adapter en fonction de ce que l'on va découvrir sur le chemin scolaire qui mène à cet objectif. Et ça, c'est très important. Il faut être à la fois observateur, souple, réactif et cultivé. Et avec la curiosité, on est capable de se construire, si ce n'est la vie que l'on rêve maintenant, mais une vie agréable à vivre ultérieurement. Et aussi pour les autres, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Alors, les élèves, ils le font d'abord pour eux. Les vieux schnocks dans mon genre, on le fait pour les générations qui viennent. On essaye de leur transmettre quelque chose, du goût, de l'envie, de la curiosité, leur montrer que même quand on est mauvais élève au départ, on peut arriver à faire quelque chose de sa vie. Moi, je suis un exemple parmi d'autres. Il y a plein de gens, j'avais beaucoup d'amis qui étaient mauvais élèves et qui ont quand même réussi à faire une vie agréable et riche pour eux, riche au niveau intellectuel, au niveau personnel. Voilà. Et donc c'est ce qui compte. Une dernière question, vous avez déjà rencontré Thomas Pesquet. Oui. Alors Thomas, lors d'une interview avant de partir pour sa mission, il avait dit justement au sujet du recrutement, parce que l'ESA avait fait un recrutement dernièrement, il y a quelques semaines, quelques mois. Elle a lancé un recrutement il y a Ils ont quelques lancé mois. un recrutement et Thomas disait qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir Bac+5 pour prétendre être retenu comme futur cosmonaute. Il fallait être malin et surtout avoir l'esprit d'équipe. Que l'esprit d'équipe et être malin, ça primait plus sur les diplômes et bien sûr parler anglais. Ça, c'est la norme. Moi, quand j'ai été sélectionné comme astronaute, tous les astronautes, ils étaient à Bac+9. Hein. Oui. Bon. Donc, voilà, c'était un peu la règle. Il faut avoir un niveau d'études quand même. Hein. Donc, et il fallait avoir ses capacités à être capable de communiquer, être malin, altruiste, etc. Il y a beaucoup de tests psychologiques. Équilibré aussi psychologiquement. Il y a beaucoup de tests psychologiques qui Il en a parlé interviennent. justement parce qu'en disant que si on va sur Mars, il faudra des gens vraiment avec un bon esprit d'équipe. Il ne faudra pas d'individualité. Parce que 6 mois de voyage, il faudra vraiment... Oui, mais il faut... Alors,
il est vrai qu'on peut penser qu'il faut pas être, il faut être tolérant, mais il faut aussi savoir imposer ses visions. Il faut être capable d'être débatteur et convaincant, ou être capable d'admettre que l'on n'a pas raison et d'être convaincu par quelqu'un d'autre. Il faut avoir un certain ego, une certaine fierté de soi-même, mais il ne faut pas en avoir trop. Il faut être capable d'être un humaniste, avec ses idées, ses opinions, ses convictions, ses connaissances, et de les mettre au service de la collectivité, ce qui ne veut pas dire que ça ne donne pas lieu à des discussions. Alors, moi je pense quand même qu'il faudra avoir un bon niveau scolaire. Alors, juste en 2 mots, aujourd'hui, si vous avez un dernier conseil à donner aux jeunes qu'on va accueillir dans quelques instants, s'ils veulent se lancer dans le spatial, c'est avoir un bon niveau d'études et parler anglais, le minimum de bagages pour travailler dans le spatial. Le minimum, mais pas que pour être dans le spatial, c'est parler anglais. Parler anglais. Et meilleur est le niveau d'études, meilleure est l'expérience professionnelle, meilleures sont leurs chances de rentrer dans le spatial qui se fait sous forme de coopération, de façon très large, et qui a besoin de spécialistes. Mais quand on parle de niveau d'études, ce n'est pas que des études universitaires. Il y a des gens qui travaillent dans le câblage pour faire des instruments, par exemple. Et bien, pour être un soudeur dans le spatial comme dans l'aéronautique, c'est avoir un CAP, mais c'est avoir plus que ça, parce qu'il faut avoir des spécialités, des certifications complémentaires. Quand on est mécanicien, qu'on veut aller dans l'aéronautique, on fait des formations complémentaires pour être part 66, part machin, etc. Et ça vous donne le droit d'agir sur tel ou tel type de moteur. Donc, dans tous les cas, que ce soit des études professionnelles ou des études fondamentales, plus on en fait, plus on a de qualifications, plus on a de chances de pouvoir effectivement rentrer dans le vaste domaine du spatial ou vaste domaine spécialisé qui tourne autour de l'aérospatial. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Vizot. Je vous laisse avec vos élèves. Avec plaisir. Merci beaucoup.